le Saint-Esprit, ils ont créé tout ce qui existe sur la terre. Ils sont tous les trois créateurs, c'est la divinité. Et il a décidé, lui, de quitter le ciel, là où les anges le servaient, le louaient. Il a décidé de le quitter, parce qu'il a vu sur la terre sa créature était en train de sombrer, était en train de périr. Et il a décidé de venir sur la terre. Il a décidé de quitter, il s'est dépouillé de sa gloire, de sa royauté. Et puis, il s'est enveloppé d'humanité. Il s'est enveloppé, il a pris l'apparence d'un homme. Et puis il est venu sur la terre. Parce qu'il a vu que l'homme avait besoin. Parce que l'homme était en train de périr. L'homme, à cause du péché, était en train de s'enfoncer. Mais Jésus-Christ apparut pour détruire les œuvres du diable. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans Jean chapitre 3 et verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis j'aimerais te dire, à toi qui écoutes ces mots, et je crois que j'en ai assez dit, tu peux te poser la question, mais Seigneur, tu fais rien pour moi. Mais laisse-moi te dire que lui, il a déjà monté à la croix pour toi. Il a déjà donné sa vie pour toi. Et il serait temps que tu réveilles Jésus dans ta vie. Que tu prennes conscience, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur Jésus, viens me sauver, viens me bénir. Tu vois ma situation, tu vois ma vie. Seigneur, interviens. Seigneur, bénis. Tu peux lui parler. Tu peux lui adresser ta prière. Tu peux réveiller Jésus. Il peut venir dans ta vie, dans ton cœur. Il peut se lever dans ta vie un espoir. Il peut se réveiller dans ta vie, tout simplement. Si jusqu'à présent tu vivais dans le noir, tu peux maintenant être éclairé. Si tu vivais dans les ténèbres, tu peux être éclairé par Jésus. Si tu vivais parce que tu étais courbé par les problèmes, Jésus peut te relever. Et puis si tu sombrais, il peut te sauver. Tu as des passions, il peut t'en délivrer. Il n'y a aucune montagne qui est trop difficile que Jésus ne peut pas y accéder, qu'il ne peut pas dépasser. Même si ton péché est rouge comme le cramoisi, la Bible dit, il deviendra blanc comme la neige, parce que Jésus-Christ a paru pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu te bénisse. Et puis je laisse cette parole sur ton cœur. Réveille Jésus. Adresse-toi à lui. Parle-lui, dis-lui ton problème, dis-lui ta difficulté. Quand tu es seul le soir, quand tu es le matin dans ton véhicule, lorsque tu es chez toi, je sais pas, quand tu es seul avec Jésus, adresse-toi à lui. Il entendra ta prière et il se fera une joie de venir te bénir. Non seulement pour que ta vie sur la terre soit mieux, parce que ta vie sur la terre, même si c'est mieux ou si c'est moins bien, il y a des jours bons, il y a des jours moins bons, la pluie elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais lorsque Jésus rentre dans ta vie, ton âme est sauvée pour l'éternité. Ta direction, c'est le ciel, pour l'éternité. Alors je t'encourage. Je t'encourage à réveiller Jésus. Que Dieu te bénisse. À ton nom la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui a été prêchée, peut-être mal dit avec mes mots, mais je l'ai fait de tout mon cœur, Jésus-Christ. Seigneur, bénis chaque personne qui va entendre le message de l'Évangile. Manifeste ta grâce puissamment dans nos cœurs et dans nos vies. À ton nom la gloire, mon Sauveur. Seigneur, tu vois ces personnes qui ont entendu le message de l'Évangile. Seigneur, révèle-toi à eux, qu'ils puissent te crier à toi, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, te réveiller dans leur vie, pour que tu puisses, Seigneur, tout simplement, quand tu te réveilles dans une vie, tu apportes le calme. Tu enlèves l'agitation. Tu enlèves, Seigneur Jésus, ce qui veut détruire. Tu as anéanti le péché à la croix du calvaire. Je te dis merci pour cela. Merci pour la victoire de Jésus. À ton nom toute la gloire. Amen. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.